Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de Mouhalim Info. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, ce lundi 28 août 2023, sur ce quatrième numéro de votre émission Approche participative. Je suis autour de la table à ce jour avec Monsieur Bekay Cham, qui est un membre de la rédaction de Mouhalim Info, mais aussi avec le président de Mouhalim Info, en l'occurrence Monsieur Momar Diop, qui vont poser les questions qui ont trait à cette émission Approche participative, que je vous rappelle que Monsieur Ben Ibrahim Sonko est notre chroniqueur. Donc, sans plus tarder, nous allons céder la parole à Monsieur Diop pour la toute première question et s'en suivra Monsieur Cham qui abordera la deuxième. Quant à moi, on va me passer le témoin pour prendre la troisième. Notre thématique d'aujourd'hui est axée sur la justice sénégalaise. Sans plus tarder, nous allons tout d'abord remercier notre très cher chroniqueur pour sa disponibilité et le laisser faire ses salutations avant de passer aux questions. Bonsoir Madame Fall, bonsoir Monsieur Diop, Momar. Bonsoir également à Monsieur Cham. Et merci encore une fois de me convier à votre émission Approche participative qui s'intéresse aujourd'hui à la justice sénégalaise. Vous me permettrez tout d'abord de saluer vos auditeurs à travers le monde et tout le personnel et correspondant de Mouhalim Info et ses différentes plateformes médiatiques. Alors, à ma qualité d'ancien étudiant en droit, les questions donc, qui sont relatives à la justice m'intéressent à plus d'un titre. Et ça sera avec plaisir donc que je répondrai à vos questions afin de permettre à vos auditeurs de bien comprendre à la fin de cette émission et de mieux appréhender le fonctionnement de la justice au Sénégal. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de Mouhalim Info. Bonsoir à toi, Gansiri Fall. Bonsoir à Bekay Cham. Bonsoir à notre chroniqueur, M. Ben Ibrahim Sonko. Étant donné qu'on doit débattre aujourd'hui sur la justice, je vais donc aborder la première question. La justice sénégalaise est une justice qui a globalement deux jugements, ou on peut dire deux appréciations. Du fait qu'elle se doit d'être impartiale et impersonnelle, d'aucuns disent que la justice reste instrumentalisée, à les mêlier. Une justice à deux poids, deux mesures. D'autres, par contre, supposent que le travail du troisième pouvoir, qui est le pouvoir judiciaire, est exempt de reproches. Puisque notre entretien, comme je l'ai dit tantôt, est axé sur la justice, M. Sonko, ma première question est de savoir quelle appréciation faites-vous de la justice sénégalaise? Monsieur Diop, avant de répondre à votre question, je précise en termes de définition que la justice est la juste appréciation, la juste reconnaissance et le respect des droits et devoirs de chacun et de tous pour une meilleure vie en société. Voilà un peu ce que nous pouvons donner comme définition en termes de justice. Son activité mobilise donc un ensemble de règles, si vous le voulez bien, de statuts, de pratiques quelque part, de textes et de métiers qui participent donc à la fonction de juger. Alors, si vous le voulez bien, la justice a deux sens principalement, n'est-ce pas? D'abord, un sens moral. Dans ce cas, on parle de légitimité, n'est-ce pas? Et un autre sens qui est proprement juridique. Et dans ce cas, on va parler de légalité. La justice est également, si vous le voulez bien, considérée comme ce qu'on appelle quelque part le dernier rempart. Et elle est ou doit être rendue au nom du peuple, n'est-ce pas? Ceci étant, et concernant le Sénégal plus précisément, il faut dire que la justice est incarnée par le pouvoir judiciaire et elle est administrée par les cours et tribunaux qui garantissent ce qu'on appelle l'état de droit, en assurant donc le respect des principes de légalité et d'égalité, n'est-ce pas, des sujets de droit, n'est-ce pas. Il contribue à la protection de la société et de ses membres et assure l'effectivité des décisions qui sont rendues par Dame Justice, comme on le dit. Donc aujourd'hui, on peut dire, et sans se tromper, qu'il existe une justice au Sénégal qui joue un rôle non négligeable et qui régulièrement, quand même, rend des décisions de justice plus ou moins appréciables.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de Mouhalim Info. Bonsoir également à notre chroniqueur M. Sonko. Bonsoir à mes co-animateurs de cette émission Approche participative. En abordant la deuxième question de notre entretien, M. Sonko, concernant l'organisation judiciaire du Sénégal, qui aujourd'hui souffre de beaucoup de contestations de la part d'une frange importante de la population. Voilà ma question. Pensez-vous que cette organisation judiciaire est-elle mise donc en place pour une meilleure qualité des services? C'est ça ma question. Bonsoir, M. Kam, et merci pour votre question. Alors, pour la petite histoire, il faut rappeler que le lundi 27 octobre 2014, l'Assemblée nationale du Sénégal avait adopté, si je ne me trompe, à l'unanimité d'ailleurs, un projet de loi portant organisation judiciaire. Alors, depuis cette date, les tribunaux régionaux et départementaux ont été tout simplement supprimés et remplacés par les tribunaux de grande instance et de nouvelles chambres criminelles. Ainsi donc, en tant que troisième pouvoir de la République, le pouvoir judiciaire au Sénégal, si vous le voulez bien, est incarné par quatre grandes ordres juridictionnels. Vous avez d'une part le Conseil constitutionnel, ensuite vous avez le Conseil d'État, vous avez la Cour des comptes, vous avez la Cour de cassation et les cours et tribunaux, qui sont donc constitués jusqu'avant la réforme de 2014, n'est-ce pas, des tribunaux régionaux et des tribunaux départementaux. On a également les tribunaux de travail, on a des cours d'assises, des cours d'appel, on a la Cour suprême, mais également on a la Haute Cour de justice, qui est donc chargée de juger les hauts fonctionnaires et les autorités publiques ou politiques. Alors, la réforme de 2014, notez-le, avait pour objet principal, n'est-ce pas, donc cette réforme qui a abrogé la loi de 1984, je veux dire, fixant l'organisation judiciaire actuelle, avait donc pour objet de permettre d'avoir une justice équitable, une justice, si vous le voulez bien, proche des justiciables, une justice rapide, efficace, mais également accessible. Alors, aujourd'hui, la justice sénégalaise est victime d'un procès selon lequel le parquet, n'est-ce pas, ou le ministre de la Justice garde des Sceaux est influent, pour ne pas dire, s'implique des questions judiciaires. Mais je pense que c'est l'architecture qui amène les Sénégalais à avoir une telle idée. Mais retenons tout simplement que le ministre de la Justice, son rôle, c'est tout simplement de veiller à la bonne application des textes de loi, à la bonne distribution de la justice, pour ne pas dire au bon fonctionnement de la justice. Monsieur Cham. En fait, Monsieur Ben Ibrahim Sonko, avec les tensions politiques actuelles et les nombreuses arrestations d'opposants et de membres de la société civile, mais aussi de journalistes, pensez-vous que la justice n'est pas aux ordres du pouvoir exécutif? Madame Fall, je voudrais qu'on fasse attention quand même quand il s'agit d'apprécier la fonction ou le rôle de la justice qui, comme je l'ai annoncé plus haut, est le dernier rempart qui doit assurer, n'est-ce pas, une certaine stabilité sociale. Alors, au Sénégal, des milliers et des milliers de dossiers sont traités tous les jours dans les cours et tribunaux, impliquant, n'est-ce pas, des citoyens lambda. Et ceci sans trompette ni tambour. Mais malheureusement, dès qu'il s'agit d'hommes politiques ou de personnalités influentes, par exemple, les procès font l'objet de surmédiatisation et la justice est taxée de tous les noms d'oiseaux, comme si ces hommes politiques devraient quelque part être des hors-la-loi. Alors, par contre, nous assistons quelquefois malheureusement à des interpellations ou des arrestations qui ressemblent à de véritables acharnements, il faut le dire quand même. Alors, le dernier exemple en date, c'est l'arrestation, par exemple, de M. Bassirou Faye, du parti PASTEF, une arrestation incompréhensible, n'est-ce pas,
sur la base, n'est-ce pas, d'un simple tweet, peu significatif d'ailleurs, et malheureusement une arrestation qui le maintient encore en prison. Et c'est dommage pour le Sénégal et pour la démocratie du Sénégal. Monsieur Bekay, je vous laisse la parole pour la 4e question. Merci encore, Monsieur Sonko, pour les éclairages apportés aux différentes questions qui ont été soulevées. Maintenant, ma deuxième préoccupation, elle est relative à la question numéro 4, où il est évoqué la situation de l'état de droit et des libertés individuelles qui font l'objet de beaucoup de publications actuellement de la part d'intellectuels universitaires et de la société civile. Maintenant, la question est de savoir quelle est votre opinion sur le respect ou non des deux piliers fondamentaux de la vie d'une nation, à savoir l'état de droit et les libertés individuelles. Merci, M. Thiam, pour votre question. Alors, il faut rappeler que la Constitution du Sénégal, dans son titre 2, articles 7 à 16, garantit justement le respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen. Donc, du point de vue principe, le Sénégal est assez doté de textes extrêmement et assez clairs sur sa volonté, n'est-ce pas, de respecter l'état de droit et des libertés donc individuelles. En droit, si vous le voulez bien, l'état de droit repose sur 3 piliers fondamentalement. D'abord, vous avez le respect de la hiérarchie des normes, l'égalité des citoyens devant la loi et la mise en place, n'est-ce pas, de la séparation du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. En somme, donc, le concept d'état de droit désigne un état, si vous le voulez bien, dans lequel la puissance publique est soumise aux règles de droit elle-même. Est soumise aux règles de droit, avant les citoyens, bien sûr. Par contre, nous constatons malheureusement, et pour le déplorer, une certaine menace de la démocratie et l'état de droit. Autrement dit, les droits fondamentaux consacrés noir sur blanc par la Constitution, notamment le droit d'association par exemple, sont quelque part en péril, n'est-ce pas, suite par exemple à la dissolution d'associations ou de partis politiques, n'est-ce pas, qui sont des associations privées qui sont légalement constituées, malheureusement. Alors, nous enregistrons également quelque part des marches qui sont systématiquement interdites, voire des manifestants arrêtés sans aucun motif valable, ni de suite judiciaire. Donc, pour dire encore une fois que quelque part, l'état de droit et le respect des libertés sont en péril au Sénégal si nous ne prenons garde, M. Thiam. Monsieur Sonko, qui selon vous justifie encore la présence du président de la République et du ministre de la Justice au Conseil supérieur de la magistrature? Madame Fall, il faut noter que le Conseil supérieur de la magistrature, outre donc de la discipline des magistrats, s'occupe quelque part de leur nomination ainsi que l'exercice du droit de grâce, n'est-ce pas? Alors, la présence du président de la République et du ministre de la Justice dans ce Conseil supérieur de la magistrature se justifie par la nature même du régime que nous avons au Sénégal. Alors, dans un système d'un régime présidentialiste, pour ne pas dire hyper présidentialiste, le pouvoir exécutif est au-dessus de tous les autres pouvoirs, législatifs et judiciaires. Et le garde des Sceaux, donc le ministre de la Justice, par délégation est garant du bon fonctionnement de la justice, n'est-ce pas? Cependant, il faut noter que la présence du président de la République et du ministre de la Justice en question au sein de ce Conseil supérieur de la magistrature n'influence en rien du tout, n'est-ce pas, les délibérés du Conseil supérieur de la magistrature, en droit, je veux dire. Et pour les nominations, et contrairement à une certaine opinion, le Conseil supérieur de la magistrature donne quand même son avis sur les propositions du ministre de la Justice. Après donc, en général, qu'un rapport ait été établi par un membre du dit Conseil. Bref,
cette question que vous venez de poser, Madame Fall, cache quelque part la véritable question de l'indépendance de la justice au Sénégal, qui selon moi est une utopie, n'est-ce pas? Dans un type de régime hyper présidentialiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme celui du Sénégal. Par contre, rien n'empêche les magistrats d'être indépendants. Voilà. La justice peut ne pas être indépendante, mais les magistrats peuvent être indépendants. La justice ne saurait être indépendante parce qu'elle est rendue au nom du peuple, certes, mais incarnée par un pouvoir, n'est-ce pas, pour lequel le pouvoir exécutif prime. D'accord? Et que c'est le ministre de la Justice qui veille à l'application et qui définit la politique judiciaire du Sénégal. Madame Fall. Merci à toi, Gansiri Fall. Merci à Beka Cham pour les pertinentes questions que vous avez eu à poser à notre chroniqueur, Ben Ibrahim Sonko. Donc, si vous me permettez, je vais passer à la toute dernière question, qui est la 6e. Je vais donc aborder dans le sens de ce qu'on appelle état de droit. Bon, je vais essayer de le définir. Bon, je pense que, pour rappel, l'état de droit, c'est un état qui se conforme strictement à la loi, qui se soumet à la loi, qui garantit la loi et la démocratie à tous les citoyens sans discrimination et que tous les citoyens soient égaux devant la loi. C'est aussi que l'État doit donner en fait aux simples citoyens ou à une quelconque organisation la latitude de traîner l'État en justice si par exemple l'État a des contentieux avec la personne ou avec une éventuelle organisation. Par exemple, si c'est un procès qu'on doit faire et que la personne ou le simple citoyen ou l'organisation gagne le procès, logiquement, l'État doit se plier, doit se conformer à la loi. Donc, par rapport à cela, M. Sonko, la question est de savoir, est-ce que l'État de droit est un État qui garantit la démocratie aux Sénégalais? Monsieur Diop, l'État de droit, comme nous l'avons dit plus haut, est un État, si vous le voulez bien, dans lequel la puissance publique, donc l'État est soumis aux règles de droit, donc une règle de conduite, une norme juridique ayant quelque part un caractère général, abstrait, obligatoire, une finalité sociale et qui indique ce qui devrait être fait dans une situation donnée, quelque part. Sa source donc peut être la loi, elle peut être également la coutume. Alors la démocratie, quant à elle, est une forme de gouvernance ou de gouvernement dans laquelle, je veux dire, la souveraineté appartient au peuple. Ici donc, c'est encore et toujours le peuple qui est visé, pour ne pas dire, qui est la finalité de toute démarche. Par conséquent, ce qui est de la démocratie, il faut impérativement donc que l'état de droit soit scrupuleusement respecté dans les textes et dans les faits même. Et que le citoyen donc ait la latitude et la liberté, pour ne pas dire la possibilité d'apprécier et de sanctionner l'État, positivement ou négativement. Donc, on peut dire oui, que l'état de droit peut véritablement contribuer à la garantie d'une certaine démocratie, M. Diop. Merci de votre fidélité, chers auditeurs de Mouhalim, et merci à M. Ben Ibrahim Sonko, qui était notre invité de ce soir. Ce fut un réel plaisir de partager le plateau. Merci encore une fois pour votre belle prestation qui va plaire à nos auditeurs à travers le Sénégal et au-delà, le monde entier, où nous sommes écoutés dans les 4 coins à partir de nos plateformes digitales et sites Internet. Un dernier mot pour terminer, M. Sonko? Madame Fall, c'est plutôt moi qui vous remercie de m'avoir convié encore une fois à cette belle émission Approche participative qui parlait aujourd'hui de la justice sénégalaise. Alors, c'est ici l'occasion pour moi de remercier aussi vos auditeurs du Sénégal, mais également de la diaspora à travers les plateformes digitales Mouhalim Info. Je vais également faire un clin d'œil, si vous me le permettez, à tous les représentants à travers le monde du groupe Teranga Business International que je dirige. Un coucou à tous les membres du groupe Banta, ses amis d'enfance des HLM Nema de Ziguinchor au Sénégal. Merci à tout le personnel de Mouhalim Info et particulièrement à M. Momar. Merci à toi. Merci à M. Bekaï Cham
pour vos pertinentes questions. Bonsoir et à très bientôt. C'en est tout, chers participants et participantes. C'était tout pour votre émission Approche participative de ce lundi 28 août 2023. Merci de nous avoir suivis sur ce plateau. Avant de quitter cette édition, je tiens à remercier mes deux coéquipiers, comme M. Bekay Cham, qui est un membre de la rédaction de Moualim Info, et M. Momar Diop, qui est le directeur des Moualim Info. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 10h pour le journal en français. À toutes et à tous, je vous souhaite de passer une très belle soirée en compagnie de nos programmes. C'était Gench Rifal à la présentation. Moualim Info.